Alors, la grille de départ de cette catégorie GT Sprint avec la première ligne qui malheureusement n'est pas présente. En tout cas, on ne l'a pas vue sur nos images. Donc, Milan Petley et Philippe Collençon qui devaient partir premier et deuxième, finalement laissent la voie libre à Maxime Minguy et Alexandre Guédon. Très très à l'aise hier les deux hommes, que ce soit en midget Super Tourisme pour Alexandre Guédon et sur la Porsche Cup de Maxime Minguy. Christophe Crespe, lui, s'élancera donc sur la deuxième ligne de cette grille de départ aux côtés de Jérémy Laurenceau. Frédéric Pigassou et Alain Grand seront également là. La voiture numéro 29 malheureusement n'est pas présente aujourd'hui. André Bordas sera le seul sur cette ligne. Serge Noge, Stéphane Kraft et Thierry Gresset seront également là. Marine Pidou, notre féminine, qui partira donc au milieu du paquet devant François Denis. Marc Vives qui nous fait donc double programme avec cette voiture du Airbrace Compétition. Il est passé en monoplace tout à l'heure. Là, il passe en GT. Et puis Cédric Chaperon qui sera présent. C'est aussi la spécificité de cette Ultimate Cup Series, Florian. Oui, toutes les courses qui ont débuté aujourd'hui se sont déroulées de la même manière, c'est-à-dire qu'on a commencé avec une voiture de sécurité qui s'est effacée après quelques tours. Et pour l'instant, c'est donc Maxime Minguy qui est le premier derrière ce safety car. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il était en BMW l'année dernière. Maintenant, il est en Porsche, mais il suit quand même une BMW, le safety car, donc qui est présent ici sur cette piste de Manicourt. Ça va être reparti d'ici quelques instants. Cette course numéro 4 de GT Sprint est lancée avec le leader Maxime Minguy qui a ouvert le bal devant Alexandre Guédon. Jérémy Laurenceau n'est pas présent puisqu'il s'est fait piéger dans le tour de formation. Christophe Crespe, lui, est en troisième position devant Fred Pigassou, Alain Grand, Serge Noge, François Denis, notre féminine Marine Pidou et Marc Vives qui complète le top 9 devant Jérémy Laurenceau. Voilà pour les voitures qui sont donc dans cette catégorie GT Sprint. Il faut être bien réveillé d'entrée de jeu pour réussir à rester sur ses roues et surtout rester entre les deux bandes blanches de la piste. C'est pas facile, on voit que les pilotes sont prudents. Oui. Mais bon. Prudent, mais ça n'évite pas évidemment les différents risques de partir un petit peu large, et c'est ce qui s'est passé pour Jérémy Laurenceau. Alors on voit quelques dépassements intéressants avec François Denis et la Ginetta noire et jaune de l'équipe Speedcar à l'extérieur sur Serge Noge. Ça passe, superbe. Impeccable pour la voiture de chez Speedcar. C'est Pascal Destambert qui va être ravi. Il aime bien que ses pilotes fassent le spectacle. Et bien là, on est évidemment très content de voir cette Ginetta qui est aussi un autre modèle. Il y a Ginetta, il y a des midget Super Tourisme, on a donc des Ligier JS2R, on a des Porsche, que ce soit des Porsche Cup ou Porsche Cayman GT4. Bref, on a une variété, on le dit chaque fois, mais on est vraiment ravis de pouvoir bénéficier de ces différentes voitures et de cette belle variété de pilotes qui se font plaisir dans toutes les conditions, vous l'avez dit. Oui, la diversité, c'est vraiment une force de cette catégorie, de ce nouveau format GT Sprint qui séduit et qui continue de séduire. On devrait voir plus de voitures encore lors des prochaines courses. D'ailleurs, la séduction, elle s'opère aussi parce que, on le disait, dans d'autres championnats de GT, on a des courses d'endurance, ou en tout cas des courses d'une heure, qui sont considérées comme sprint, mais c'est quand même assez long finalement, une heure, et il y a changement de pilote. Là au moins en GT Sprint on a l'équivalent de 2 courses d'une heure, mais on a séparé les courses d'une heure en 2, 4 courses, une demi-heure. On peut donc gérer sa course du début à la fin. Ça pour les pilotes c'est vraiment une plus-value. Oui, d'autant plus dans ces conditions là, c'est d'autant plus compliqué de grimper à bord d'une voiture sans avoir eu oui, quelques tours pour se chauffer quoi. Exactement. Parce que ces pneumatiques, on sait qu'ils sont efficaces, pneumatiques rainurés pour l'ensemble de ses concurrents, pneumatiques pluie donc pour évacuer de l'eau. On l'aperçoit d'ailleurs, cette eau qui est soulevée par les voitures, ce qui rend la visibilité quand même un petit peu compliquée. Oui, très compliqué. Je pense que c'est pas très facile pour ces pilotes dans le peloton. Oui, il faut se méfier alors qu'on aperçoit la voiture fluo de Serge Noge juste derrière Marc Vives qui se fait déborder par François Denis, à moins que ce soit lui qui ne revienne sur la Ginetta. On va voir les écarts donc qui vont être réalisés. Ouais, je crois que les deux sont en train de remonter en fait, la Ginetta numéro 41 et la Porsche numéro 9. Serge Noge lui est en 8ème position mais 3ème de sa catégorie sur le podium, donc pour l'instant provisoire. Et puis on retrouve Marine Pidou en 9ème position derrière, alors que ça se précise, vous l'avez aperçu du coin de l'œil, François Denis et Marc Vives qui sont à la lutte, et c'est passé pour Marc Vives qui lui a un petit avantage quand même parce qu'il a roulé en monoplace tout à l'heure. Oui, donc il connaît bien cette piste dans ces conditions très humides, puisque la pluie
La pluie tombe continuellement depuis le début de la journée. Mais oui, ce sont des conditions assez compliquées et donc il a eu une demi-heure finalement quasiment en monoplace pour s'y faire, même si là c'est quand même changement de gabarit, hein, c'est pas pareil. On passe dans une Porsche Cayman GT3, c'est évidemment pas une facilité de prime abord. Il reste maintenant 20 minutes déjà, donc on a passé le cap des 10 premières minutes. Maxime Mingui qui est quasiment dans les mêmes temps que les monoplaces, qui n'ont pas eu beaucoup de tours sous drapeau vert, certes, mais on est sur le même meilleur temps que le vainqueur de la monoplace avec Constantin Lachenauer. 2:04.8 pour Maxime Mingui avec sa Porsche. Alexandre Guédon est deuxième devant les deux hommes que l'on suit à l'image, la 27 de Christophe Cresp et Frédéric Pigassou avec le numéro 71. Belle lutte entre les deux pilotes de Midjet Super Tourisme. Et derrière, on a Alain Grand qui, avec sa grande expérience, justement, sans mauvais jeu de mots, est très très à son aise. Et avec cette Ligier qui prouve vraiment qu'elle fonctionne bien. Attaqué à l'instant par Marc Vives. C'est passé pour la Porsche Cayman, engagée donc dans la catégorie UGT. UGTX donc pour cette Porsche Cayman de l'équipe Airbrace Compétition. Il est en train d'attaquer fort avec cette voiture numéro 9, Marc Vives. Alors il n'y a pas la deuxième voiture malheureusement qui n'a pas pris le départ dans cette équipe Airbrace Compétition. Cédric Chaperon qui n'est pas présent avec sa voiture numéro 15. En tout cas on ne l'aperçoit pas. Et ça, bon, c'est dommage évidemment, mais il se refera peut-être la cerise, peut-être dans 3 semaines, quand on reviendra ici à Manicourt avec le soleil évidemment. On l'a commandé déjà. Philippe Decharne est sur le coup. Il a appelé Météo France, c'est bon. On est bien. Alors que c'est un arrêt au stand pour Jérémy Laurenceau après sa petite sortie. Oh là, Alain Grand, la dérive à l'extérieur à la relance. Compliqué également pour le pilote Ligier. Mais celui qui nous fait une super opération, c'est Marc Vives là, qui vient de dépasser Christophe Cresp lors de cette chicane du Nürburgring, le pif-paf avant d'arriver au 180. La voiture numéro 27 du boss de la Midjet, Christophe Cresp, qui est maintenant menacé par Fred Pigassou. Christophe qui a roulé tout à l'heure en Midjet de litre. Eh oui, il fait double programme lui aussi. Comme Marc Vives en fait. Marc Vives lui a fait monoplace et GT. Et Christophe Cresp lui fait 2 litres et Super Tourisme, les deux catégories de Midjet. Oui, on sait que Christophe, quand il vient sur un circuit, il a vraiment cette envie de rouler. Donc il a un programme en LMP3 toute la saison d'ailleurs, en Michelin Le Mans Cup. Et c'est vrai qu'il est toujours attaché à cette Midjet dont il a récupéré les rênes cette année. Ouais, c'est intéressant aussi, j'allais dire, d'avoir les Midjets avec un format où il n'y a que les 2 litres. Et d'avoir les Super Tourisme qui se battent dans ce plateau de GT Sprint. Donc vraiment c'est top. Et là attention avec la Ginetta numéro 41 qui vient de dépasser à l'instant Fred Pigassou pardon. Et on va donc suivre la remontée de François Denis. Alors que mon cher Florian, j'ai l'honneur, alors je ne vous jette pas évidemment, vous restez avec moi Florian, mais j'ai l'honneur de pouvoir avoir dans notre cabine, ici même à Manicourt, un pilote qui a roulé donc en midjet. Il s'agit de Romain Yanetta et qui a de l'expérience évidemment en GT. Bonjour Romain. Bonjour Anthony, ravi d'être avec vous. Bon, moi aussi je suis content de vous retrouver. Comment est la piste ici? Ça doit être une galère, non? Ah ouais, c'est un peu une galère effectivement. J'ai fait la course ce matin avec des pneus en bois. Et non, c'était très difficile puisqu'on était les tout premiers à rouler et à 8h30 il faisait très très froid et il y avait énormément de flaques et de zones où on perdait l'auto même en ligne droite. Donc c'est vraiment délicat, ça lève beaucoup d'eau, donc pour la visibilité c'est pas évident. Et j'imagine que ils ont le cas également, là on le voit sur ces images avec aussi bien les GT que les midjets. On voit que ça lève pas mal d'eau. Alors Romain, vous avez parlé des pneumatiques. Comment on les met en température justement dans ces conditions-là? C'est pas facile de les maintenir, non? Oui, c'est dur de les maintenir. Nous, on découvre un petit peu la midjet. Alors c'est vrai qu'on a fait des petites erreurs de pression, mais il faut partir assez haut globalement.
Et c'est vrai qu'il faut attaquer tout le temps et même dans les tours de chauffe, faut vraiment mettre de la contrainte sur le pneu, sur le latéral pour essayer de prendre un peu de tempé et surtout, attaquer tout le temps après parce que il faut essayer de les grimper au maximum. Alors ça après c'est ce que l'on voit aussi, c'est le risque évidemment de passer un peu pour un idiot entre guillemets, mais c'est pas du tout le cas pour Jérémy Laurenceau, mais dans le tour de formation en fait, même sous safety car, s'est fait piéger, il est parti tout droit, donc est-ce que justement il essayait de maintenir des pneus en température? Alors oui, ça peut arriver de faire ce genre d'erreur. Voilà, après, facile, hein. voilà, la piste n'est pas évidente. J'ai pas vu ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est vrai que sous safety ou sur les tours de chauffe, ça peut arriver que certains pilotes fassent des erreurs. Il faut être très très prudent. Même dans des tours de chauffe, voilà, on peut partir à la faute. C'est en plus souvent le moment où on découvre la piste, donc c'est là que on a les plus grosses surprises et voilà, ça peut arriver. Comment on fait pour rester vigilant? Parce que déjà en temps normal, en termes de pistes sèches, j'allais dire, c'est déjà compliqué. Mais alors là, pour vraiment voir les patchs de pluie qu'il faut éviter, c'est quoi? C'est à l'expérience finalement? Ouais, alors il y a de l'expérience. Il faut essayer de visualiser dans les premiers tours les zones où il y a plus ou moins d'eau, où on peut mettre ses roues, essayer des trajectoires différentes, voir où il y a du grip. Ça c'est surprenant, mais la trajectoire a quand même... on a quand même du grip sur la trajectoire. Habituellement sous la pluie on se décale pas mal. Là il y a quand même du grip. On le voit là sur ces images, hein. On garde les trajectoires on va dire classiques de la piste sèche. Alors pas partout, mais en tout cas il y a une bonne partie du circuit où on peut se permettre de rester dans la trajectoire et il y a de l'adhérence. Alors ce qu'on a vu aussi, hein, Romain, c'est que cette Porsche Cayman de Marc Vives est en train de faire une remontée fantastique par rapport au midget. Évidemment c'est pas la même façon d'utiliser l'auto, donc cette Porsche que vous connaissez, hein, je crois d'ailleurs vous aviez roulé dans cette Porsche Cayman, comment est-ce qu'elle se comporte dans ces conditions justement? Alors cette voiture elle a un avantage, c'est qu'on a des systèmes qu'on peut activer d'aide on va dire à la conduite, donc anti-patinage, ESP, et du coup c'est vrai que ça aide un petit peu dans des conditions comme ça. Je pense qu'on est sur une caisse plus proche d'une voiture de série, donc sous la pluie elle se comporte un peu mieux et c'est un peu plus simple que voilà une midget où on a des châssis qui sont très très rigides et forcément c'est moins évident à emmener. Ouais, j'imagine effectivement. Et pour Maxime Mingui aussi avec cette magnifique Porsche, ça doit pas être si simple que ça, hein, évidemment, avec cette Porsche Cup de l'équipe Braise Motorsport 56. Pour l'instant il est en tête, il a réussi à sortir la tête de l'eau si je puis dire. Il y a 23 secondes d'écart entre les deux Porsche qui ne sont pas la même spécificité évidemment. Ouais, deux Porsche bien différentes effectivement en termes de puissance. Voilà, je crois qu'il peut pas lutter, mais en tout cas le Cayman, si la Porsche Cayman est en train de remonter avec Marc Vives au volant, de toute façon Marc a gagné je crois en Formule Renault, donc ouais, tout à fait, sa catégorie. Il a un très bon coup de volant et il doit être à l'aise. Il a dû déjà prendre des repères lui avec la Formule Renault, donc ça aide aussi et voilà, donc il est en train de prendre la deuxième place, c'est plutôt une bonne chose. Merci Romain Yanetta, on va vous laisser le retrouver justement, il est en pré-grille et puis on se donne rendez-vous dans 3 semaines à Manicourt. Et avec plaisir, merci de m'avoir accueilli. Merci beaucoup Romain Yanetta, on va continuer cette GT Sprint avec donc les 8 minutes 30 restants à disputer et toujours donc Maxime Mingui en tête de cette épreuve devant la voiture numéro 9 de Marc Vives. On l'a évoqué, hein, Marc Vives qui a donc une Porsche Cayman entre les mains, qui a déjà eu le plaisir évidemment de découvrir cette piste tout à l'heure. Il est au courant de l'adhérence évidemment et il fonctionne vraiment très bien. Il y a 20 secondes d'écart quasiment entre Maxime Mingui et Marc Vives. Derrière on a Alexandre Guédon en 3e position et leader de sa catégorie, la catégorie midget super tourisme. Il est vraiment en train de nous régaler aussi, Alexandre Guédon, tout comme Maxime Mingui. Florian, je vous retrouve évidemment avec grand plaisir, hein. Romain Yanetta est venu faire un petit coucou. Il a très bien fait. Oui, on est ravis d'avoir les pilotes d'ailleurs, hein, vraiment qui viennent avec nous. On est situé sur circuit de Manicourt, on profite justement de pouvoir parler avec les spécialistes de la piste et évidemment en respectant les distanciations, etc. Mais ils sont là, présents et on est vraiment ravis de les accueillir. 7 minutes 35 restant à disputer. Ça se passe bien pour les Porsche. Je crois que ça se passe bien aussi pour les midget super tourisme, hein. Ah oui, complètement, hein. Là, elles sont comme à la parade. Christophe Cresp a réussi à conserver la 3e place de sa catégorie. Donc oui. Ça se passe plutôt bien pour le moment, même si François Denis avec sa Ginetta revient logiquement, hein, sur Christophe et sa midget.
Oui, bien sûr. Ce sont les mêmes catégories pour les midgets et pour les Porsche 911 Cup. Donc Maxime Minguy mène sa catégorie et Alexandre Guédon est donc sur le podium avec sa midget Super Tourisme, le premier des midgets, mais deuxième dans cette catégorie. C'est un peu spécifique évidemment. À chaque fois, on revient sur les différentes catégories. Il y a plusieurs classements. C'est ce qui fait aussi la richesse de ce GT Sprint. On n'a pas arrêté d'en parler et on peut apercevoir des voitures comme celle-ci par exemple avec la calandre BMW, cette voiture de Serge Noge qui devance Marine Pidou sur cette piste. Il est pour l'instant troisième de sa catégorie justement, Serge Noge, derrière François Denis et Marc Vives pour l'instant vraiment qui nous a régalé et gratifié d'une très belle remontée. C'est vrai qu'on retrouve deux Porsche aux avant-postes mais deux modèles différents, hein. Donc on a la Porsche Cup en première position et puis on a la Porsche Cayman en deuxième place, hein. Donc évidemment des écarts de performance entre les deux voitures, mais bon, en tout cas les Porsche sont aux avant-postes sous la pluie. Oui, elle montre les couleurs évidemment, alors qu'on a un message de la direction de course. Il faut bien respecter les routes de course, rester en fait entre les deux lignes blanches hein, qui délimitent la piste et ne pas aller au-delà des vibreurs. La numéro 41 notamment de François Denis, la Ginetta de chez Speedcar, et puis la voiture d'Alain Grand, la Ligier JS2R. Pourtant, il a évidemment beaucoup d'expérience, mais en même temps, je crois vraiment qu'on est aussi un peu plus comment dire, tolérant de la part de la direction de course dans ces conditions-là. Respecter les limites de course, c'est vraiment pas facile, hein, Florian. Ah, complètement. Là, c'est vrai que c'est un peu périlleux. D'ailleurs. Oh, ben voilà, c'est un périlleux, c'est pas un saut périlleux, c'est un tête à queue là ici avec Alain Grand et la Ligier JS2R numéro 111 qui est reparti. Ouais, attention, petite figure donc pour Alain Grand qui se retrouve en difficulté. Bon, faut retrouver le démarreur, c'est ça, hein, Florian. Là, il faut retrouver la piste aussi. Oui, voilà, tout à fait. Ouais, il a été peut-être cascadeur dans une autre vie. Il a été capable de nous faire un 360 parfaitement exécuté. Et c'est reparti donc pour Alain Grand. Qui est cascadeur d'ailleurs? Il n'y a pas un cascadeur justement dans ce peloton. C'est pas Serge Noge, non, je sais plus. Je crois pas. Non, je crois pas. Ça doit être en midget plutôt avec la voiture numéro 40 évidemment. Je vais retrouver le nom de ce pilote, mais c'est une très très bonne performance qu'a réalisé Alain Grand de récupérer en tout cas sa voiture. Alors, je vais retrouver son nom, c'est pas du tout le numéro 40 évidemment, hein. Je vous induis en erreur comme ça au moins, je vous fais travailler. C'est Sébastien Sevaux, numéro 24. On n'a rien à voir. Si, il y avait un 4 quand même. Sébastien Sevaux qui est habitué aussi à faire ses figures. Alors il évite de le faire en piste, hein. Évidemment quand il est en course il reste concentré, mais on va le retrouver dans quelques instants avec les midgets et Pierre Barret qui va vous commenter cette quatrième et dernière course de midget. Pour l'instant il reste 4 minutes dans cette épreuve de GT Sprint, pour l'instant toujours dominé de la tête et des épaules par le breton Maxime Minguy. Vous me voyez venir? Le breton il est habitué évidemment dans ces conditions. Oui, effectivement, je vous voyais venir. Il y aurait pu avoir un Britannique, j'aurais dit la même chose évidemment. Marc Vives, deuxième et leader de la catégorie UGTC, devant Alexandre Guédon, Christophe Crespe. Ça c'est pour le classement scratch et c'est passé pour Christophe Crespe sur Alexandre Guédon, la voiture rouge qui se retrouve derrière la voiture numéro 27 blanche et bleue. Christophe Crespe qui s'empare donc de la deuxième place du classement UGTC. Très très belle manœuvre à l'épingle d'Adélaïde. Il est en train de perdre un petit peu pied, Alexandre Guédon. Il faut faire attention de ne pas se faire endormir par ses petits camarades là. Il faut résister. Pas simple aussi de rester concentré. On en parlait avec Romain Yanetta qui nous a fait l'amitié de venir avec nous dans cette cabine. Et ouais, résister et surtout rester concentré. Pas simple donc. Alexandre Guédon l'a appris à ses dépens. Christophe Crespe donc est troisième du scratch et deuxième de sa catégorie, alors qu'il y a eu un arrêt au stand pour la voiture numéro 6 de Marine Pidou apparemment. Elle est rentrée dans les stands. Est-ce qu'elle va jeter l'éponge? Espérons que non. Il reste 3 minutes dans cette course. C'est vraiment une belle performance de Christophe Crespe. Alors Marine, on la retrouve justement. Marine Pidou avec cette voiture du team Speedcar. Il y a une Ginetta et donc une midget Super Tourisme. Ah, drapeau jaune dans le secteur numéro 2. Que se passe-t-il? C'est à la chicane du Nürburgring qui a apparemment eu une petite erreur. J'ai peur que ce soit encore la Ligier numéro 111. Bon, on va voir. Peut-être une deuxième petite erreur donc pour Alain Grand. Ah, c'est pas simple dans ces conditions évidemment. Il reste 2 minutes et 20 secondes pour les pilotes.
Marc Vives à l'abri, il est revenu même d'ailleurs, il a repris l'équivalent de 6 secondes dans le dernier tour, Marc Vives sur Maxime Mingui. Oh attention, c'est peut-être le pilote de la Porsche Cayman qui va nous créer une surprise. Là en 2 tours, il peut remonter, mais bon après il faudra dépasser évidemment, hein, tandis que Maxime Mingui est en train de contrôler le rythme. Oh là, drapeau rouge, c'était bien l'IGN numéro 111 hein, d'Alain Grand qui s'est fait piéger et malheureusement eh bien, c'est le drapeau rouge qui va mettre fin à cette course. Maxime Mingui a remporté cette course, voilà, merci, devant Marc Vives et Alexandre Guédon. Bravo Maxime pour cette belle course, 2 podiums, enfin plus dans 4 podiums et 2 victoires, bravo. Merci. Là c'était une course... c'était, même si on était peu sur la piste finalement devant, c'était assez intéressant puisque ça s'est quand même bien dégradé en milieu de course. On est parti sur une piste qui était humide, mais où on voyait quand même la trajectoire et on avait un semblant de pilotage. Et à la fin, ça finissait juste à éviter les aquaplanings, quoi. Donc c'était un petit peu chaud et ça met quand même un petit peu de piment dans une course qui était où il n'y a pas eu de double, enfin on s'est pas doublé, il n'y a pas eu beaucoup de bagarres, mais bon voilà, ça fait une course sympa quand même. On apprend la pluie. Exactement, encore bravo, merci. Et ensuite, le premier, Maxime Mingui. Et nous écoutons la Marseillaise. Merci messieurs, on se rejoint là sur la première marche, là, tous ensemble. Mesdemoiselles sur la troisième marche. On met les casquettes Michelin, notre sponsor. On salue la foule en délire.